Apprenez le français facilement, rapidement et avec plaisir. Abonnez-vous et commencez votre aventure linguistique avec nous. Alors Youssef, tu te souviens qu'on a parlé la dernière fois de la répétition et du contexte? Mais aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une autre arme secrète, la mémoire visuelle et émotionnelle. Oui, j'en ai entendu parler. C'est quand on associe un mot à une image ou un sentiment, non? Exactement. C'est une méthode que les polyglottes adorent. Le cerveau ne retient pas des mots abstraits, il retient des images vivantes. Tu veux dire qu'il faut transformer chaque mot en image mentale? Oui, par exemple, si tu veux te souvenir du mot pluie, imagine la scène. Tu marches dans la rue, il pleut, tu entends le bruit des gouttes, tu sens l'odeur de la terre mouillée. Cette image multisensorielle va ancrer le mot dans ta mémoire. Ah oui, c'est plus fort que de simplement lire pluie égale rain. Exactement. C'est ce qu'on appelle l'encodage sensoriel. Le cerveau adore les détails, les sons, les couleurs, les émotions. Et pour les mots abstraits, comme liberté ou espoir? Là, tu peux créer une association émotionnelle. Par exemple, pour liberté, imagine-toi au sommet d'une montagne, les bras ouverts, respirant profondément. Ressens cette sensation de liberté. Ah, donc il faut vivre le mot dans sa tête. Exactement. Le mot devient une expérience, pas une traduction. C'est fascinant. En fait, c'est un peu comme dans les rêves. On se souvient mieux des émotions que des détails. Oui, tu as tout compris. Et c'est pareil pour les langues. Quand tu attaches une émotion à un mot, ton cerveau le garde précieusement. J'imagine que c'est pour ça que je me souviens parfaitement de certaines phrases entendues dans des films. Oui, parce qu'elles étaient liées à une émotion. La joie, la tristesse, la surprise. C'est ce qu'on appelle la mémoire affective. Donc, au lieu de mémoriser intelligemment, il faut mémoriser émotionnellement. Très belle formule, Youssef. C'est exactement ça. Le but, c'est de rendre chaque mot vivant. Et la mémoire visuelle, on peut la travailler aussi? Bien sûr, tu peux faire des dessins simples ou même créer des cartes mentales, mind map. Par exemple, pour le thème la nourriture, tu fais une grande assiette au centre et autour, tu dessines les mots. Le pain, le fromage, la soupe, la fraise. Oui, je crois que j'apprends mieux quand c'est coloré. Exactement. Les couleurs, les formes, la disposition spatiale, tout ça aide la mémoire. C'est ce qu'on appelle la mémoire visio-spatiale. Et si on combine les deux, visuel et émotionnel? Alors là, c'est imbattable. Imagine par exemple que tu veux retenir le mot froid. Tu peux visualiser un paysage enneigé, sentir le vent glacer sur ton visage et peut-être même frissonner. Le mot devient une sensation complète. J'adore cette idée. C'est comme si on mettait de la vie dans les mots. Oui, les mots ne sont pas faits pour être étudiés, mais ressentis. C'est ça le secret des bons apprenants. Tu sais Claire, plus j'apprends, plus je me rends compte que la mémoire n'est pas un effort, c'est une émotion. C'est la plus belle conclusion possible. Tu es en train de devenir un véritable amoureux des mots, Youssef. Peut-être, mais une chose est sûre, grâce à cette méthode, je n'oublie plus ce que j'apprends. Alors, mission accomplie. Salut Youssef, j'ai remarqué que ton vocabulaire s'est beaucoup enrichi ces dernières semaines. Tu as une nouvelle méthode pour mémoriser les mots? Salut Claire. Oui, en fait, j'ai complètement changé ma façon d'apprendre. Avant, j'essayais de mémoriser des listes de mots, un peu comme à l'école, mais je les oubliais aussitôt. Ah oui, les fameuses listes, tout le monde commence comme ça. Et c'est normal, mais ce n'est pas très efficace. Exactement. Maintenant, j'apprends les mots dans leur contexte, à travers des phrases réelles. Par exemple, au lieu de retenir décevant égale disappointing, je me répète, ce film était décevant, je m'attendais à mieux. C'est parfait. C'est ce qu'on appelle la méthode contextuelle. Le cerveau adore les histoires, les émotions, les situations concrètes. Oui, j'ai remarqué que quand une phrase me fait rire ou m'évoque quelque chose de personnel, elle reste gravée dans ma mémoire. Exactement. Et plus tu associes un mot à une émotion, une image ou une expérience, plus il devient naturel. Tu sais, les chercheurs en linguistique disent que le cerveau apprend mieux ce qui a du sens. Oui, et j'ai aussi commencé à utiliser des chunks, comme tu m'avais expliqué la dernière fois. Ah, les fameux chunks. Alors, tu t'y as mis? Oui, c'est génial. Je ne mémorise plus des mots isolés, mais des blocs tout près. Je suis en train de, ça me fait plaisir, j'aimerais bien, je n'en peux plus, et quand je parle, tout sort plus naturellement. C'est la clé. Les natifs ne pensent pas mot par mot. Ils utilisent des combinaisons automatiques. Si tu apprends des phrases vivantes, tu gagnes en fluidité et en confiance. C'est vrai. Et j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Quand j'écoute des séries, je ne me concentre plus sur chaque mot, mais sur les expressions entières. C'est beaucoup plus fluide. Excellent réflexe.
Tu es passé du mode traduction au mode pensée en français. Et ça, c'est un grand pas. Oui, je commence à ressentir la langue. Avant, je pensais en arabe, puis je traduisais. Maintenant, certaines phrases viennent directement en français. C'est ce qu'on appelle la familiarisation cognitive. Ton cerveau s'habitue à la structure du français, comme un muscle qu'on entraîne. Oui, et j'ai aussi commencé à utiliser des chunks, comme tu m'avais expliqué la dernière fois. Ah, les fameux chunks. Alors, tu t'y es mis? Oui, c'est génial. Je ne mémorise plus des mots isolés, mais des blocs tout près. Je suis en train de, ça me fait plaisir, j'aimerais bien, je n'en peux plus, et quand je parle, tout sort plus naturellement. C'est la clé. Les natifs ne pensent pas mot par mot. Ils utilisent des combinaisons automatiques. Si tu apprends des phrases vivantes, tu gagnes en fluidité et en confiance. C'est vrai, et j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Quand j'écoute des séries, je ne me concentre plus sur chaque mot, mais sur les expressions entières. C'est beaucoup plus fluide. Excellent réflexe. Tu es passé du mode traduction au mode pensée en français. Et ça, c'est un grand pas. Oui, je commence à ressentir la langue. Avant, je pensais en arabe, puis je traduisais. Maintenant, certaines phrases viennent directement en français. C'est ce qu'on appelle la familiarisation cognitive. Ton cerveau s'habitue à la structure du français, comme un muscle qu'on entraîne. Oui, et j'ai aussi remarqué que la répétition espacée m'aide beaucoup. J'utilise une application pour revoir les mots à intervalles réguliers. Ah, la répétition espacée. Oui, c'est une méthode scientifique. Tu révises au moment précis où ton cerveau commence à oublier, ce qui renforce la mémoire à long terme. C'est impressionnant comme ça marche. Parfois, je me dis, je ne me souviens plus de ce mot, et hop, l'application me le repropose, juste au bon moment. Oui, c'est un peu comme un coach invisible. Mais attention, la répétition seule ne suffit pas. Il faut utiliser activement les mots. Oui, je les insère dans mes conversations ou je les écris dans un petit journal en français. Excellent. L'écriture aide énormément à consolider la mémoire. Quand tu écris, tu fais un effort conscient et ton cerveau retient mieux. Et parfois, je parle tout seul à voix haute. Je raconte ma journée en utilisant les nouveaux mots. C'est bizarre, mais efficace. Ce n'est pas bizarre du tout. C'est une technique utilisée par beaucoup d'apprenants, le self-talk. Quand tu t'exprimes à voix haute, tu crées un lien entre le mot, le geste et la prononciation. Et parfois, je parle tout seul à voix haute. Je raconte ma journée en utilisant les nouveaux mots. C'est bizarre, mais efficace. Ce n'est pas bizarre du tout. C'est une technique utilisée par beaucoup d'apprenants, le self-talk. Quand tu t'exprimes à voix haute, tu crées un lien entre le mot, le geste et la prononciation. Et parfois, je parle tout seul à voix haute. Je raconte ma journée en utilisant les nouveaux mots. C'est bizarre, mais efficace. Et si j'écoute une chanson en français et que je lis les paroles, j'apprends 10 fois plus vite. Oui, la musique est une arme secrète. Les mélodies stimulent la mémoire émotionnelle. Une chanson, c'est une leçon de vocabulaire cachée dans un rythme. Donc, si je résume, les méthodes infaillibles seraient apprendre les mots dans le contexte, utiliser des chunks, répéter à intervalles espacés, parler et écrire activement, écouter avec émotion. Parfaitement résumé. Et j'ajouterais, ne pas chercher la perfection. La mémoire fonctionne mieux quand on est détendu. Oui, je crois que le stress me faisait tout oublier avant. Maintenant, j'apprends avec plaisir. Voilà le secret. La motivation et l'émotion sont les meilleurs alliés de la mémoire. Merci Claire. Grâce à toi, apprendre le français est devenu un vrai plaisir. Et grâce à toi, je redécouvre la beauté d'apprendre. Chaque mot nouveau est une porte qui s'ouvre, pas une corvée. C'est vrai. En fait, le français, ce n'est pas une langue à retenir, c'est une langue à vivre. Magnifique conclusion, Youssef. Tu viens de dire la plus belle phrase du jour.